c'est Guy Fréchette. Ça me fait plaisir encore une fois d'être avec vous aujourd'hui. Merci tout d'abord de m'écouter. Vraiment, pour moi, c'est un privilège d'avoir quelqu'un avec qui que je peux partager mes expériences personnelles, spirituelles, mes expériences de la vie. Et le sujet ce matin, c'est récupérer et convertir. Récupérer et convertir. Je ne sais pas si vous avez lu tout le poème que j'ai écrit. C'est un poème que j'ai écrit il y a quelques années. Quand j'ai commencé cette activité, je récupérais le vieux bois, puis après ça, j'ai commencé à faire des articles, des petits articles, des essuie-tout. Ensuite de ça, j'ai commencé tranquillement à faire des tablettes, de faire des meubles. Et ça, c'est à travers la maison. Je m'étais acheté une maison ancestrale. Et j'avais démoli là, pour la restaurer. Démoli l'intérieur, naturellement, pour la restaurer. Et je récupérais le vieux bois parce que finalement, le vieux bois, j'avais pas d'argent pour payer pour acheter du bois neuf. Donc, je récupérais le vieux bois. Et par la suite, moi, j'ai commencé aussi à récupérer d'autres vieux bois. Et vous savez que le vieux bois, dans cette période-là, aujourd'hui, il est plus recherché, mais dans cette période-là, le vieux bois, je peux vous dire qu'il était vraiment à l'abandon. Hein? On le trouvait dans les champs, isolé au milieu d'un champ, on le trouvait en arrière des hangars, on pouvait même le trouver dans les bois, on le trouvait tout partout non protégé. Hein? Il était complètement... il était exposé aux intempéries, à la pluie, à la neige. On en faisait peu de cas. Et même, qu'est-ce qu'on faisait avec le vieux bois? Même des fois, il était dû pour être enfoui ou être brûlé, ou quand quelqu'un pouvait le donner à un autre là, pour s'en débarrasser, on le donnait. Ça m'est arrivé aussi bien souvent. J'ai démoli une grange, j'ai démoli une maison ancestrale, et je dois dire, lorsqu'on démolissait, il fallait faire bien attention de ne pas briser les planches, parce que le vieux bois, c'est un bois, vu qu'il est sec, c'est un bois qui est très fragile, et il faut faire bien attention de bien l'utiliser, bien le récupérer pour ne pas l'endommager. Et c'est un peu comme c'est dit dans Isaïe 42:3. C'est dit, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Hein? Il faut faire bien attention pour pas un roseau qui est déjà amoché, si on veut. Là. Il faut faire attention pour ne pas le briser complètement. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il fait bien attention lorsqu'il récupère quelqu'un de ne pas être brusque. Il le travaille avec une main douce et affermie. Donc, quand que j'écrivais ce poème, je voyais ma vie à quelque part. Qu'est-ce que Dieu a fait de moi? Comment il m'a récupéré? Premièrement, il est venu me chercher. Hein, c'est lui il a vu vraiment mon cœur, parce que j'étais dans une période où que je cherchais vraiment la vérité. Je me disais, c'est quoi la vérité? Comme Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je me disais donc, pourquoi que je vis ici? Pourquoi que je suis sur terre? Il y a un humoriste qui a déjà dit ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. Il a dit que la vie, c'est comme quelqu'un qui embarque sur un bateau dans une croisière et qui sait qu'à la fin du voyage, qu'il va faire un naufrage. Et c'est exactement ça. Hein? La vie, on aura beau se réjouir, on aura beau avoir tout l'argent au monde, pour certains hommes, avoir les plus belles femmes, avoir tout qui peut nous appartenir pour un temps. Mais on sait que tout ça, on va le perdre. Donc, et ceux qui pensent que, il faut vivre notre vie parce qu'après après la vie, il y a la mort, puis après la mort, il n'y a plus rien, ils vont être extrêmement désappointés parce qu'après la mort, il y a quelque chose.
Après la mort, c'est soit le ciel, hein, le troisième ciel où que Christ est ressuscité est présentement, ou l'enfer, c'est-à-dire dans le sein de la terre, où que les âmes vont après leur mort, ceux qui n'ont pas reçu Christ comme leur sauveur, et un jour tout ce monde-là va ressusciter, soit pour la vie éternelle ou la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Et j'aimerais vous lire dans, excusez-moi, dans Isaïe 53. C'est un passage qui vraiment, pour moi, m'a toujours attiré beaucoup d'attention, m'a toujours parlé. C'est au sujet de Jésus-Christ. Il s'est dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, excusez-moi, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Hein? Ça me fait penser un peu au vieux bois, hein, qui traîne dans un champ, il n'y a pas personne qui le prenne en considération. Christ s'est élevé devant lui comme une faible plante, et quand c'est dit dans 1 Corinthiens 1, au verset 27, c'est dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Hein? C'est dit de Jésus-Christ, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, comme un rejeton. Hein? Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, on l'a rejeté. C'est dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça fait que les gens pensaient que bon, qu'il était d'aucune utilité, mais ceux qui ont cru, ceux qui ont voulu savoir la vérité, ceux-là, Christ s'est manifesté à eux et il est venu les sauver. Et c'est dit aussi, voyez-vous, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Hein, c'est exactement, c'est comme le vieux bois. Hein, on détourne le visage, on se dit, écoutez, c'est le vieux bois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Mais Dieu, quand il nous regarde, il voit qu'est-ce qu'il a à faire avec nous. Il voit, il a la passion, il veut qu'il nous prend d'où on est, et finalement il fait des vases, des meubles d'usage noble avec nous. Il fait sa fierté, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, avant de ressusciter, il n'y avait rien pour attirer le regard, mais par contre, après sa résurrection, après qu'il est venu mourir pour nous sur la croix, après qu'il soit ressuscité, à ce moment-là, il y avait un corps glorieux, un corps glorifié et un corps vraiment éclatant. Donc, sur le coup, avant la conversion, je dois vous dire qu'on n'a rien d'attrait, on n'a rien d'attrayant pour Dieu, hein, pour bien des gens. Mais après qu'on a reçu Christ, là, à ce moment-là, on devient complètement une personne renouvelée. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On devient une nouvelle créature. Et la fierté de Dieu, c'est de nous prendre où que tout le monde pense qu'il n'y a plus rien à faire avec cette personne-là. Et finalement, il en fait, comme la Bible dit, un vase d'usage d'honneur. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec moi. Si vous m'aviez vu à l'âge de 22 ans, dans la vingtaine, au début de la vingtaine, je suis de la génération des hippies. J'avais les cheveux dans le milieu du dos, j'avais la barbe longue, j'étais soit drogué ou que j'étais enivré. Pour moi, la vie n'avait pas de sens. La vie, pour moi, je me disais, comme je vous ai dit tantôt, je me disais pourquoi que je suis sur la terre, c'est quoi ma vie,
Et finalement, le Seigneur il est venu me chercher, il est venu m'interpeller et finalement c'est là que j'ai été vraiment glorifié. Et comme c'est dit de Jésus, hein, Jésus, c'est dit dans 1 Corinthiens 1, si je relis ça aussi, là, 1, le verset 28, il dit il est venu, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Hein, les choses viles du monde. Hein, c'est comme le vieux bois. On le regarde comme quelque chose de vil, mais finalement, on peut en faire une utilité extraordinaire. Moi, je sais, avec le vieux bois, quand je faisais des meubles, au début, comme je vous dis, on regarde les planches, tout ça, on se dit, boy, il me semble, comment qu'on peut faire de quoi avec ces planches-là, puis un coup qu'on commence à les travailler, on commence à les sabler, là, on commence à voir le caractère du bois, le caractère de ces planches-là. Ils ont passé à travers beaucoup d'intempéries, ils ont passé à travers la pluie, la neige, le vent, et on se dit, boy, tu sais, comment qu'on peut réussir à faire quelque chose. Et là, on commence à travailler tranquillement. Et plus que dans la coche, plus qui est magané, plus qui a été à l'épreuve des intempéries, plus qui est vieux, plus qu'il y a du caractère. Et à un moment donné, quand on le polit, quand on le cire, quand on le huile, ou quand on le sable, ça fait, on voit tout un autre caractère, un autre éclat de ces planches-là. Et même, je dois vous dire que dans certaines maisons, des maisons où que des personnes étaient très en moyen, des belles maisons, des super grandes maisons, j'ai de mes meubles qui ont rentré dans ces maisons-là. Et ces meubles-là faisaient la fierté des propriétaires. Pourquoi? À cause du caractère que le meuble dégageait. Et c'est la même chose avec nous. Hein? Quand on vient à Christ, les gens nous ont vus avant et maintenant les gens nous voient après. On se dit, ce gars-là, il était pogné par la drogue, il était pogné par les médicaments. Un autre, ça pouvait être à cause de l'argent. Lui, c'était un businessman. Écoute, sa vie, c'était rien que l'argent. Maintenant, sa vie a changé complètement. Ça ne veut pas dire que je suis contre quelqu'un qui fait de l'argent, mais à un moment donné, cette personne-là, l'argent pouvait être son Dieu. Toute sa vie était concentrée autour de ça. Ou ça peut être quelqu'un à cause de son travail. Son travail, c'est sa priorité. D'autres, ça peut être le sexe. D'autres, ça peut être l'Internet, la pornographie. Il y a toutes sortes d'esclavage où qu'à un moment donné, ça devient nous envelopper. Et lorsqu'on devient à Christ, ceux qui voyaient nos dépendances et maintenant nous voient après, avant et après, c'est là qu'ils peuvent glorifier Dieu. Et c'est en ça que Dieu se glorifie. Hein? Comme moi, quand je prenais mes vieilles planches, je me souviens un meuble, je me disais, écoute, comment que je peux faire quelque chose de bon avec ces planches-là? Et je commençais à la travailler toutes. Et c'est des planches, je dois vous dire que j'aurais jamais pensé, mais en les travaillant, je commençais à voir le potentiel. Et plus qu'il était vieilli, plus qu'il y avait des encoches, plus qu'il y avait du caractère. Et finalement, j'ai fait un meuble, entre autres. Il avait l'air vieux. C'est comme si, on appelait ça des meubles distress. C'est comme si c'était un meuble qui avait été abandonné. Et à un moment donné, tiens, il resplendissait dans une maison. Il resplendissait à travers les autres meubles. Pourquoi? Parce qu'il avait été restauré, il avait été converti. Et c'est la même chose avec nous. Dieu se fait une gloire de prendre quelque chose de vil, hein, pour finalement en faire un usage noble. Et aussi, c'est dit, écoutez bien, que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et moi, ce que j'aime de mon Dieu, c'est ça. Mon Dieu, c'est un Dieu qui est simple.
Je l'aime tellement parce que c'est un Dieu qui s'est dénué quand il est venu sur la terre. Il est venu comme un simple serviteur, lui qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui se trouve, la puissance. On regarde les cieux, il est au-delà on ne peut pas mesurer sa puissance. Il est venu sur la terre comme un simple homme, dans un état de serviteur. C'est dit qu'il est élevé comme une faible plante au milieu du désert, comme un rejeton dans une pierre desséchée. C'était quelqu'un qui pouvait avoir l'air faible, mais c'était quelqu'un de fort en lui-même. Il était enraciné, c'était Dieu lui-même qui était ici. Mais il n'est pas venu ici pour, excusez l'expression, mais il n'est pas venu ici pour se péter les bretelles et dire « Regardez-moi », mais il est venu en toute humilité. Pourquoi? Parce qu'il est venu nous dire pourquoi on est ici. C'est quoi la raison d'ici? C'est quoi qui arrive après la mort? Il nous a tout dit. Il est ressuscité pour nous montrer aussi, et il est apparu à 500 personnes après sa résurrection pour conclure, pour sceller comme quoi qu'il avait vraiment ressuscité. Et c'est tout ça, il est venu ici pour nous sauver parce qu'il veut que les hommes se repentent et qu'ils se convertissent et qu'il les guérisse et qu'il ressuscite un jour avec lui. Et comme c'est dit, quand il s'est dit, et Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, vous savez que Jésus-Christ, on le prenait pour un fou. C'est dit dans même sa famille. Voyez-vous, dans Marc 3, 21, c'est dit que les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Il passait pour fou. Ensuite de ça, dans Philippiens 2, 5 à 8, quand on parle des choses viles du monde, c'est dit que le Seigneur il est venu sur la terre. Écoutez bien, il s'est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous jusqu'où que Dieu a pu aller? Il s'est dépouillé. Tout ça, pourquoi? Pour nous, pour venir nous sauver. Et j'aimerais finir dans 1 Pierre. C'est dit au verset 24, 23 et 24, c'est marqué, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Écoutez, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, si vous croyez à tout ça, si vous voulez être quelqu'un de converti, de récupéré, il faut venir à Christ. Il faut vous en remettre entièrement à lui. Il va vous sauver et vous allez être une nouvelle créature. Les choses anciennes vont être passées, toutes choses vont devenir nouvelles. Comme le vieux bois qui avait l'air d'un usage vil, il va faire de vous un usage noble. Merci beaucoup.